max, chauffe les voix. Et ça va être un merdier à monter, je vous l'assume. Bref, salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Si vous verriez le merdier qu'on doit faire pour enregistrer, sachant que je n'ai plus de pied de micro, je vais reculer, je suis vachement grand. Donc j'espère que ça va bien, avec un nouveau t-shirt très sommaire. On va parler catch bientôt, normalement le jour où on enregistre cette vidéo, il y a une preview de catch de Backlash qui doit sortir ce soir ou demain, avec le jeune homme qui est ici, que vous connaissez d'habitude. Donc monsieur Vipé, salut à toi. Salut. Donc on est chez lui évidemment, et puis bon, on n'a plus besoin de le présenter, hein. On est habitué à se voir, monsieur Niro. Oui, Niro. C'est Niro. Je me suis souvenu. Donc on a l'habitude de se voir à peu près chez monsieur Vipé, voilà, pour des traditionnels achats du moment. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Bon, je pense que vous êtes au courant avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est compliqué. Voilà, on enregistre avant le 19, donc tous les magasins ne sont pas encore ouverts. Mais on ne s'est pas empêché de se faire plaisir. On va commencer tout de suite par vous présenter ce qu'on s'est un peu acheté. Donc, je sais que normalement on ne doit pas citer de magasin, mais on en a fait un stock. Et vu que nous, généralement, on achète surtout sur des petites boutiques de Toulouse, j'en mentionnerai quelques-unes même tout de suite, voilà, tout ce qui est le comptoir du rêve imaginaire, voilà, c'est pas des grands magasins comme des grandes surfaces que vous pouvez connaître, mais nous on aime bien les ce genre de boutiques parce que déjà souvent c'est des boutiques spécialisées dans ce qu'on cherche, dans les livres, les mangas, les comics, les jeux, bref, les figurines, et nous on est content de leur faire un peu de publicité parce que voilà, c'est des superbes boutiques, les gens qui y travaillent sont extrêmement sympas, enfin bon, je pense que c'est les retours que j'en ai eu. Oui. Et voilà, donc on est content de pouvoir un peu citer, les citer. Vous aurez, si je peux, et si le Raven du futur qui va faire ce montage, s'il y pense, voilà, je parle pas que c'est moi parce que je l'ai oublié, s'il y pense, il essaiera de vous mettre les liens en description de ce qu'on s'est acheté, avec ou au moins les adresses des magasins pour que vous puissiez vous les... Ouais, je vous mettrai plus les liens des magasins, parce que si je dois tout mettre, ça va être un merdier pas possible. Monsieur Niro, si tu le veux bien, tu vas nous présenter un peu ce que tu t'es acheté aujourd'hui. Fais-toi plaisir, allez-y. Ok, je vais chercher mes produits, ce sera tout de suite. On change de place, on se met un peu à l'aise. J'ai acheté des mangas et un jeu vidéo. Donc j'ai acheté du tome 6 à 12 des Chevaliers du Zodiaque au comptoir du rêve. De Senseiya, voilà. Ouais. Comptoir du rêve, qui est une boutique spécialisée en BD, comics et manga, qui fait aussi des mangas d'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes de Toulouse, vous pouvez y aller. Exactement, vous voyez le prix du manga, il y a 4 €. 4 € le manga, en plus ils sont en super bon état, je suis hyper content de les avoir trouvés, super content. Ouais. Après j'ai acheté aussi le tome 27 de l'Attaque des Titans, excellent ce manga, vraiment un sacré final. Après le tome 9 et le tome, on peut pas faire le con, parce qu'on et est le tome derrière 10 avec le retour. de Demon Slayer, qui paraît qu'ils sont géniaux. Et après, le coup de cœur, moi, enfin ma saga sera complète. Kingdom Hearts 2.8 Final Prologue, qui est une HD Collection avec le jeu Drip Drop Distance HD Burst by Sleep 0.2 pardon. Et, English very good. English very good. Et aussi vous avez le Kingdom Hearts back cover aussi, c'est que des cinématiques. Vous avez deux jeux et des cinématiques pour comprendre l'histoire, donc je suis impatient de le tester celui-là. C'était bien fait plaisir. Ah oui, donc voilà, exactement. donc, comme je vous dis, je pourrais pas vous mettre tous les liens parce que sinon je vais y passer 1h30. Le Raven du futur va m'engueuler pour le moment, il écoutera cette vidéo pour faire le montage. Donc voilà, vous aurez le lien en description. Donc c'est le comptoir du rêve, vous pouvez aller voir la boutique spécialisée de bande dessinée, de comics, de manga. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a des éditions spéciales d'après ce que j'ai vu. Et ils invitent souvent des auteurs, d'après ce que j'ai vu, il y avait une table avec un auteur, un dessinateur, je sais pas quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, voilà, il y aura les liens en description, vous pourrez les suivre sur les réseaux, c'est pareil. C'est intéressant si vous êtes de Toulouse, voilà, c'est en plein centre-ville, mais vous aurez les adresses. Donc voilà pour monsieur Niro, qui s'est bien fait plaisir, donc si tu le veux bien. Voilà, donc comme je le précise, on enregistre cette vidéo, on est avant le 19, donc il n'y a pas tout qui est ouvert, mais on en refera une d'ici prochainement, je sais pas. Moi tout seul oui, les autres je sais pas. Mes achats, c'est une petite pop des Simpsons, horreur. Donc Homer déguisé à la la mort. nouvelle collection des Pop Horror Show, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Que tu en avais déjà quelques-unes avant. Oui. Donc On vous fera celle-là, une vidéo anecdote avec lui, chez lui. donc celle-là rentrera dans ma nouvelle collection des Simpsons. Et deuxième, je vais commencer une collection de mangas. Tu n'as pas acheté, je sais. Voilà, c'est monsieur qui me l'a offert. Le premier tome de Dragon Ball. Voilà.
Voilà. Sachant qu'on lui a un peu cassé les couilles, moi-même et ce jeune homme ici présent, pour qui regarde Dragon Ball, qui est une série tout simplement incroyable, et que je recule encore parce que je suis trop grand et que je rentre pas dans le cadre. Nous, c'est les Dalton, là. Hein. Pile poil, on est en croissant le des problème, c'est croissants. qu'en là. disant les Dalton, je passe pour le plus con de tous, donc ça ne me fait pas spécialement plaisir. Voilà. Merci C'est ça beaucoup. Avrel n'est pas spécialement le plus intelligent. Merci beaucoup. Mais non, mais laisse Moi, je suis plus non, intelligent. ouais. Pour une fois que je passe tout Voilà. de côté. Donc pour ma part, alors, on a fait une petite soirée entre nous, donc je vous dis qu'il y en aura d'autres quand tout sera réouvert. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'était pas spécialement prévu. Que si jamais je vous le présente là, c'est à cause de cet individu juste là, qui a voulu aller voir une boutique, pareil, je vous mettrai le lien en description, qui est en plein centre-ville de Toulouse, au niveau du Capitole, si vous connaissez peut-être. Un revendeur de disques vinyles, tout simplement, qui a des classiques comme du AC/DC, du Nirvana, du pop, du rock, du hip-hop, bref, de tout, même des bandes originales de films, c'est d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Et monsieur ici présent s'est dit, bah écoutez, on peut toujours aller voir, faut que j'arrête de m'approcher, j'ai l'habitude, mais je ne m'en souviens plus. Faut pas qu'on y aille, finalement, si on y est allé, si je me dis, allez, on va juste jeter un oeil, et moi, voilà, évidemment, c'est toujours plus fort que moi. Donc, eh ben, je n'y suis pas allé pour rien, parce que finalement, j'ai trouvé quelque chose que je vais bien faire encadrer, qui est juste là. C'est tout simplement le disque vinyle, la bande originale, la bande son du premier Retour vers le futur. Film totalement classique, un indémodable qui n'a pas pris une ride. Qui est simplement génial. Avec des acteurs de folie, des voix françaises de folie. C'est tout de folie. Bah voilà, tout est bien. Alors, souvent, généralement, les gens qui aiment Retour vers le futur pensent, chacun son avis, mais préfèrent le deuxième. C'est celui qui ressort le plus. Moi, voilà, mon préféré, c'est le premier. Je les aime tous, les 1, 2, 3. Mais voilà, moi, celui-là, ça me va très bien. Et pour moi, comme je dis, ce film, il a tout bien. Les acteurs sont trop bien. Les voix françaises, franchement, sont cool. La VO est pas dégueu du tout. Je l'ai quand même revu en VO une fois. Et les musiques, quoi, c'est totalement du années 80. Puis l'univers, la voiture, Ryan, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez, parce que je sais que je vous parle souvent de doublage, on a fait une émission dessus avec Monsieur Vipé qui était les talk show confinement. Oui. On a parlé de doublage, ça je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a une vidéo où il y avait tous les comédiens qui ont doublé, tous les acteurs du Retour vers le futur. Donc il y avait, je sais plus comment il s'appelle, celui qui double Marty, j'en ai plus aucune idée. Moi non plus. Je vois qui c'est, je l'ai là, mais bon. Voilà, il y avait un stock de comédiens qui sont tous, qui sont tous trop mythiques. Enfin bon, voilà. Donc du coup, c'était quelque chose avec lequel je ne voyais pas le laisser en rayon. Donc voilà. Donc ça, si je dois vous le présenter, c'est grosse grâce pour le monsieur qui est juste là. Il saura s'expliquer. Bon bref, c'était un vrai coup de cœur pour Monsieur Raven. Voilà, c'était un vrai coup de cœur. On va revenir un peu sur les livres, toujours pareil, boutique du comptoir du rêve. Alors moi c'est un peu compliqué parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai commencé, alors les comics c'est assez récent, ça va peut-être faire 2 ans et demi donc c'est pas vieux. Les BD c'était plutôt époque collège, les mangas j'ai attaqué depuis que j'étais encore au lycée, donc ça fait trop longtemps, presque 4 ans que j'y suis plus. Je suis pas si vieux que ça, vous inquiétez pas. Et voilà, donc j'avais commencé un peu les mangas, j'ai commencé, les seuls mangas que je lisais à l'époque c'était les Dragon Ball, comme peut-être pas mal d'entre vous si vous avez grandi dans les années 2000. Donc j'en ai profité j'en ai toujours chez moi, j'en ai toujours quelques-uns, même si je suis plus comics maintenant, mais pour me reprendre, voilà, 3 mangas donc, qui font partie de, tout simplement du même, c'est la même histoire, voilà, c'est donc Giga Tokyo Toy Box qui est globalement une histoire entre une équipe qui va se mettre à confectionner des jeux tout simplement, voilà, ça va être des studios de développement. Et je les avais lus il y a très très longtemps, donc je remercie la personne qui nous a fait découvrir, qui peut-être s'y regarde les deux se reconnaîtra. Pareil environ, bon l'étiquette est un peu, elle date un peu, donc ça devait être un moment qui devait être en rayon. Je crois qu'ils ont coûté 5 €, je crois que c'était environ les occasions, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui. Enfin bon voilà, donc j'en ai eu pour 15 balles pour 3 mangas qui voilà, c'est de l'occasion mais qui sont dans un état franchement irréprochable. Voilà, les pages sont franchement très bien. Bon, je vais juste essayer d'enlever l'étiquette sans abîmer la pochette. Conseil que je te donne, Mais, Raven, oui. quand tu les enlèves, mouille-les d'abord. J'ai ma technique pour les Ouais, pop, ok. j'ai pareil. Donc voilà, donc c'est pas le meilleur manga, vous n'allez pas vous éclater dessus, mais moi je l'ai trouvé vachement sympa et voilà, donc il y avait il y avait 4 tomes, c'était 1, 2, 3, 5, donc du coup j'ai pris les 3 premiers,
Mais voilà, j'ai passé un bon moment à les lire, donc voilà, si jamais vous voulez prendre, c'est les Giga Tokyo Toy Box. Essayez de voir, c'est des vieux mangas, ils commencent un peu à dater, donc je pense qu'on va peut-être les trouver à des prix pas trop exagérés, ça pourrait être sympa. Si vous aimez voilà, tout ce qui est histoire de jeux, de développement, il y a pas mal d'humour aussi dedans, donc c'est vachement cool. Je sais pas s'ils ont fait un animé, je n'en sais rien, mais bon, voilà. Et pour terminer, alors, pareil pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis un fan plutôt... bon, on va dire un grand fan, je pense. Non, avec, un fan absolu, on va dire. un fan absolu d'Harley Quinn. Je dis ça en portant un t-shirt des vieux, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on parlera toujours de catch. On n'est pas prêt d'arrêter. Donc, je suis un énorme fan d'Harley Quinn, au point que j'ai peut-être je ne sais pas combien de Funko Pop de Harley Quinn et des figurines normales et de posters, enfin bref. Voilà, et il y en a une qui fait partie des nouvelles séries qui étaient les Imperial Palace, qui étaient toutes donc ces boîtes rouges, qu'ils ont fait le Joker, ils ont fait Robin, je crois, je suis pas sûr, Batman évidemment, et du coup Harley Quinn que je voulais me prendre pareil, il y a une boutique de Toulouse qui s'appelle la boutique Imaginaire, qui est une boutique dans laquelle je pourrais vivre tout simplement. Parce qu'ils ont des pop de fou, ils ont même des exclusivités convention, donc pareil si vous êtes à Toulouse, allez-y, sinon il y a un site, vous pouvez vous faire livrer. Ils ont un choix juste extraordinaire, et puis l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ne font pas que de la pop, ils ont, quand on rentre dans la boutique, je crois sur la droite, ils ont un espace Harry Potter qui est juste énorme. Donc si vous êtes fan de Poudlard et bon tout ça, allez-y, si vous êtes du coin, franchement allez-y. Sinon, voilà, comme je vous dis, si jamais vous habitez trop loin, vous marquez Imaginaire Toulouse sur internet, ils ont un site, vous pouvez commander. Et ils ont un choix de pop, de figurines normales, de posters, de t-shirts, de goodies. Ils ont un truc de fou. Alors on n'est pas payé par eux pour vous en parler en bien, mais sinon on vous en parle en bien, c'est qu'on a toujours été content de nos expériences là-bas et qu'on n'est pas à l'abri, enfin en tout cas vous n'êtes pas à l'abri, je vous ressorte une vidéo d'achat que j'aurais pu faire là-bas. Je dis ça, je dis rien. Et après aussi, cette boutique nous vend énormément de rêves aussi. Ah c'est sûr, si vous avez un petit côté geek, c'est sûr que vous rentrez là-dedans, vous êtes obligé de repartir avec quelque chose d'un porte-clés au minimum, c'est sûr. Donc pour revenir là-dessus, donc voilà, c'était celle que je cherchais, que je n'arrivais pas à trouver, donc c'était un peu la galère. Je l'ai enfin trouvé, me dit rien. Alors pas dans leur boutique qui est en rupture de stock, mais dans une autre boutique que j'ai pas besoin de faire de pub parce que je pense qu'il y en a partout en France et qu'eux ils ont pas besoin de faire de pub, ils sont déjà suffisamment connus comme ça, donc je ne citerai pas de nom. Par contre les petites boutiques, oui, on est content de pouvoir faire la pub. Donc c'est la 376 d'Harley Quinn de la nouvelle collection Imperial Palace avec la boîte rouge et les petits côtés dorés un peu sur les côtés, j'aime beaucoup. Pour le nouvel an, je pense, chinois. Oui, je crois que ça fait très nouvel an chinois. Ouais, bah, sachant que je viens de terminer Ghost of Tsushima, donc voilà, on reste un peu dans le thème. Mais je la trouve vraiment sympa, et la boîte est quand même magnifique. Donc voilà, comme je dis, il y avait Robin, Batman, le Joker. Donc si vous êtes fan un peu du côté DC Comics, voilà, vous pouvez aller les prendre. Voilà, c'est cadeau, les boîtes sont vraiment magnifiques. Donc si vous collectionnez tout ça, ce sera bien. Mais je vous ferai une vidéo à l'occasion où je vous présenterai un peu tout ce que j'ai de l'univers Harley Quinn. Si certains d'entre vous sont fans, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Messieurs, on a fait le tour, je crois. Exactement. Exactement. Alors, j'ai eu une petite idée à l'instant, qui est une anecdote un peu personnelle. Comme j'ai dit en début de vidéo, on s'est fait une petite sortie entre nous. Je regarde juste le temps qu'on dépasse pas trop, non ça, parce qu'en fait j'ai le compteur et j'ai le retour en image. Donc, on a hier, voilà, je tiens juste à préciser, on a fait plusieurs choses. On a commencé, j'ai déjà fait le jeu, je vous en parlerai peut-être un jour sur mon retour. Ces messieurs qui sont juste ici n'avaient jamais joué au jeu, qui connaissaient de nom mais ne l'avaient pas fait. Il s'agit de, comme vous l'avez remarqué, Little Nightmares 2. Le jeu, on l'a bien avancé quand même, mine de rien, on est au niveau 4 je crois. Mais on a trouvé ça drôle, enfin moi j'ai trouvé ça drôle de les voir flipper, donc peut-être que si un jour on se refait quelque chose entre nous, ça sera peut-être drôle de filmer leur réaction en direct. Ça pourrait être marrant. Après, dire que moi qui n'ai jamais joué à ce genre de jeu comme Little Nightmare, Quoi ? Non. donc, ok, désolé de la coupure. Ce jeu nous montre que lorsque nous manipulons les personnages, on se met à la place des personnages parce qu'ils sont vulnérables face à des trucs qui sont vachement dangereux, des pièges, c'est sombre, il y a du suspense, donc on sent le danger en fait, on est toujours sur nos gardes et c'est ça que je donne comme grosse qualité. Dernière chose, pour ceux qui avaient regardé la vidéo qu'on avait fait ici d'ailleurs, qui était un peu le bilan de l'année 2020 et la présentation de 2021,
Donc j'avais précisé que le catch continuera toujours, les achats du moment, tout ça. Il y a beaucoup d'émissions de sport auto que j'aimerais vous faire. Donc si je peux, j'essaierai, parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de faire non plus de tout, sachant que la chaîne principale de base, pour ceux qui me connaissent depuis presque plus de 4 ans maintenant, sachant que le sujet de base était faire du rétro gaming. Donc si vous redescendez en bas de la chaîne, vous verrez que oui, il y a du rétro gaming, ça n'a pas duré très longtemps. Sachant que le rétro gaming, tout le monde en fait un stock, et puis j'ai arrêté déjà parce que je voyais que c'était pas terrible, je m'amusais pas non plus à le faire et que je préfère juste y jouer comme ça plutôt qu'en parler plus, parce que j'ai pas la technique, j'ai pas le truc pour essayer d'en faire quelque chose de bien, je préfère y passer plus de temps sur d'autres sujets qui me plairont un peu plus. Mais j'avais également précisé que y a des trucs des fois que j'aurais pas spécialement d'idées et que ça viendrait comme ça, de me dire tiens on pourrait faire ça, ça pourrait être drôle. Alors comme je disais, si j'avais les émissions de sport auto, enfin les émissions que je veux faire marchent beaucoup, il y a peut-être moyen que ça aille sur une autre chaîne qui a déjà été, qui existe déjà, on a juste changé de nom. Donc peut-être, je sais pas, à la limite ce que je ferais c'est que je ferai un pilote sur ma chaîne principale, si ça marche je continuerai là-dessus, même si après c'est vrai que s'il y a du gaming, du catch, enfin bref il y a un stock de trucs sur la chaîne. Je sais pas, on verra. Même si recommencer à zéro, ça me ferait un peu chier, sachant que là on est environ en ce moment à 103, 104 abonnés. Voilà, mais pour terminer, je dirais que voilà, il y avait des vidéos que je ferais si éventuellement des sujets me plaisent. Et on a récemment, pour ceux qui ont reconnu, il s'agit d'une boîte Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Et que le monsieur qui est carrément tout à ma droite, qui a une petite veste noire, on a décidé avec le monsieur ici présent, en moitié noir, moitié rouge, de lui apprendre, de lui rappeler, sachant qu'il avait un petit peu joué à Duel Links sur téléphone il y a perpète, donc de lui apprendre voilà, avec le Speed Duel qui généralement sont le Yu-Gi-Oh! Classique. Voilà, c'est pas des grandes règles, c'est le classique si vous y avez joué. Donc voilà, ça reste un très bon achat si vous voulez vous remettre aux cartes Yu-Gi-Oh! Vous avez peut-être tout perdu à l'époque, vous étiez au collège, à l'école primaire. C'est pas extrêmement cher, ça vaut environ une trentaine d'euros. Et il y a quand même des decks plutôt intéressants. Vous avez les cartes de dieu égyptien qui sont juste là, qui sont comprises dans le pack. Donc là, si vous voulez vous remettre au Yu-Gi-Oh! C'est très simple, c'est des cartes très... Enfin, pour s'y remettre, c'est bien. Oui, d'accord. En fait, la boîte Speed Duel a pour but de faire découvrir. Vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Ok, mais si vous avez des amis qui ne connaissent pas, vous apportez, c'est comme un jeu de société en fait. Et ça va permettre d'apprendre les bases du jeu. Parce qu'avec les règles simples maintenant, oui. C'est bien. Et en plus, le Speed Duel, c'est une version simplifiée du jeu. Parce que c'est à 3 zones de monstres, le terrain est à moitié, tout ça. Et tout est en version réduite, on va dire. Et ça a que pour but, c'est de faire découvrir et apprendre les bases du jeu. Alors que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu très complexe et qui a évolué avec le temps et qui est devenu encore beaucoup plus complexe. Mais ça, c'est très bien que Konami, qui est l'association du jeu, ont décidé si jamais je vais le revoir, voilà, c'est le Speed Duel, vous pouvez trouver ça dans tout ce qui est distributeur de jeux de cartes, des grandes surfaces. Bon, je vais quand même devoir citer une marque parce que là-bas je l'ai acheté à la Fnac. Donc lien en description si vous voulez vous le procurer. Mais voilà, moi je trouve que c'est très bien si vous avez été fan du Yu-Gi-Oh! Vous voulez vous y remettre avec les règles simples. C'est exactement ce qu'il vous faut. Il y a d'autres packs qui sont très bien, on en parlera peut-être un jour avec une vidéo avec monsieur ici présent qui je pense sera très content de faire un sujet. Sachant que moi je connais Yu-Gi-Oh! Mais je suis plus nostalgique des anciens, lui en fait il a plus suivi les nouvelles générations. Donc peut-être qu'un jour on vous amènera des cartes, on essaiera de parler d'anecdotes dessus, ça peut être une bonne vidéo je pense. Et permettre de faire découvrir aux anciens fans et de les redonner envie de jouer parce que il n'y a pas d'âge pour jouer à ce jeu, comme on dit ça demande de la réflexion, de la réflexion, de réfléchir, de beaucoup de stratégie ouais. et de bluffer et tout ça aussi. Donc ça a pour but, c'est comme tous les jeux de cartes en fait. C'est comme le poker et tout ça. Ouais, je tiens à préciser que si on fait une vidéo comme ça, on va pas se spécialiser dans Yu-Gi-Oh! Il y a des chaînes YouTube qui le font déjà très très bien, mieux que nous. On va pas se spécialiser dans si on en fait, ce sera peut-être une vidéo où on vous parle de ça, des anecdotes d'enfance, parce qu'on a aussi grandi pour la plupart avec Yu-Gi-Oh! Et peut-être pour essayer de faire un match entre guillemets pour monsieur Vipé qui est juste là, qui lui essaie de le redécouvrir. Et donc hier soir on a essayé de rejouer un peu, de lui apprendre les règles. C'était plutôt sympa. Il m'a enfumé le cerveau. C'est vrai, quand vous comprenez pas au bout, parce qu'il y a plusieurs sortes de cartes, il y a les monstres fusion, les cartes magie, les cartes pièges, les monstres, comment gagner, comment se défendre, comment... c'est beaucoup de possibilités en fait. C'est compliqué. Il y a beaucoup de... Le jeu est très varié et avec les évolutions et tout ça, avec le temps,
il y a beaucoup de trucs. Par exemple, vous avez un deck maintenant que vous pouvez faire en compétitif et participer à des tournois et vous invoquez 5 monstres le même tour et après il y a un truc ouais tu fais ça, je te rase tout et tu perds autant de points de vie que tes monstres avaient de points et t'es même pas, t'as à peine joué et t'es déjà en mauvaise posture. C'est ça que j'aime avec ce jeu et que j'aimerais toujours, c'est que il nous réserve toujours des surprises et quand il évoluera, il y aura toujours de l'évolution et qui donnera aussi des surprises encore et encore et encore. Je suis totalement d'accord. Et j'en regarde pas monde parce que j'en ai une nouvelle, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo tech. D'ailleurs, c'est l'achat du moment, on pourrait le parler, voilà, c'est tout simplement une Huawei Watch GT2, voilà, tout simplement. J'en parlerai une autre fois. Bon, je vais pas en parler maintenant parce que là déjà on a bien abusé avec ça. Donc voilà, pour terminer, comme je le disais, c'est la Yu-Gi-Oh! Speed Duel, vous pouvez trouver ça à des prix vachement abordables. Et pour ceux qui ont connu les Yu-Gi-Oh! Avant, qui ont un peu lâché parce qu'ils ont perdu leurs cartes, voilà, c'est très bien pour s'y remettre. Si vous voulez vous remettre, évidemment, les règles simples, c'est-à-dire voilà, pas de trucs de fusion, d'hyper trucs, bon, voilà, on va rester poli. J'ai failli dire une connerie. Mais voilà, c'est très très bien. Donc, voilà, pour clore la vidéo, comme je le disais, il y a des spécialités sur la chaîne, le catch depuis maintenant pas mal de temps, mais comme je le disais, si un jour on trouve des idées par-ci par-là qui nous plaisent, moi en tout cas je pense que la vidéo pour parler de Yu-Gi-Oh! Ça peut être sympa. Si ah oui, moi refaire. ça me ferait très plaisir. Par contre, si on l'a fait, on la fera facecam évidemment, parce que si on doit s'amener des cartes pour vous les présenter, on va pas le faire à l'audio, ça sera totalement con. C'est pas moi au montage qui va rajouter une petite photo d'une carte en coin de l'écran, ça va être dégueulasse. Vaut mieux vous la montrer et vous dire ce qu'elle fait, ce qu'elle peut moto pas qui est faire. passée juste derrière ça. nous, c'est incroyable. Peut-être que vous l'avez entendu. Voilà, donc on clôt cette vidéo, donc merci messieurs de votre participation. Comme je le dis, de toute façon, les achats du moment entre guillemets ne s'arrêtent jamais, vu qu'on a toujours des choses à acheter, à vous présenter, qu'on a toujours des trucs maintenant qu'on recherche. Donc il y en aura d'autres, voilà, il y en aura d'autres, mais comme je vous le dis, peut-être la prochaine fois qu'il y aura des vidéos, on parlera de cartes, peut-être de mangas, peut-être des anecdotes sur des vieux mangas qu'on aimait à l'époque. Ça peut être... ou même des nouveaux qui sont très bons. Ou des nouveaux qui sont très bons, ça peut être une bonne chose. Voilà, donc merci messieurs pour votre participation, merci à vous si vous avez suivi jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce qui vous a le plus kiffé, fait kiffer. Les liens en description des boutiques seront dans la description si vous souhaitez vous les procurer ou même juste aller visiter le site ou la boutique. Oui, si vous êtes de Toulouse, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et à la limite, attendez le 19 mai, même si je pense que cette vidéo ne sortira pas avant le 19, ça c'est clair, ça sortira peut-être après. Mais voilà, franchement, allez-y, ça reste vraiment très top. On ne dit pas ça, on n'est pas payé par le magasin, on aimerait beaucoup faire des vidéos en partenariat avec le magasin. Mais voilà, on fait juste ça pour le plaisir et on s'amuse bien. Voilà, c'est cool. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas les réseaux sociaux en description. Vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez Twitch, c'est pas trop grave. Mais voilà, généralement surtout Twitter et puis Instagram. Voilà, vous avez aussi l'Insta de Monsieur Vibi qui sera en description, qui pose de temps en temps des petites stories de musique surtout. Oui. Voilà, en général c'est de la musique et puis des petites photos de temps en temps de catch qui pop par-ci par-là. Voilà, ce sera mis à jour. Donc écoutez, rien de plus. Voilà, merci à tous, c'était Raven et des bisous. Salut, ciao. Merci, salut. Ciao.